Bonjour à tous et bienvenue sur Cyclolunner. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les modifications que j'ai apportées sur mon vélo pour parcourir Vancouver à San Diego. Tout d'abord c'est un opus Adagio de 2013 qui a la particularité d'avoir son cadre en aluminium avec des roues de 700 avec 32 rayons. Je l'utilisais fréquemment pour me rendre au travail par tous les temps. En premier lieu j'ai commencé par changer les pneus. J'ai monté des Schwalbe Marathon Plus qui sont très résistants et durables. C'est les plus résistants de la gamme de chez Schwalbe. Ils intègrent une membrane anti-crevaison qui permet de franchir tous les obstacles et les bris de la route, ainsi qu'une bande de roulement très épaisse et durable qui permet d'avaler les kilomètres avec beaucoup de poids sur le vélo. Le vélo tout équipé fait 16 kg. Les bagages que je vais emporter font 27 kg et mon poids est de 95 kg, ce qui fait grosso modo un total de 140 kg à transporter. Pour arrimer mes bagages au vélo, j'ai choisi des porte-bagages Axiom. Donc le porte-bagages arrière peut supporter jusqu'à 50 kg. La structure se compose de tiges en aluminium de gros diamètre avec des pattes de fixation qui sont remplaçables si jamais il y a un bris mécanique. J'emmène avec moi quelques collets de serrage supplémentaires si les œillets du cadre venaient à casser. Comme ça, je pourrais toujours fixer le support arrière sur les haubans du cadre si jamais. C'est un peu le même système que j'ai mis en place pour les garde-boue pour ne pas être sur la même vitesse. J'ai aussi ajouté un support dans l'axe de la roue arrière pour permettre d'accrocher un drapeau qui me permettra d'être visible sur la route. À l'avant, c'est aussi des supports de marque Axiom qui permettent de transporter jusqu'à 10 kg chacun. J'ai dû rajouter des petits espaceurs dans les fixations du haut pour garder la verticalité des porte-bagages et ainsi ne pas rajouter trop de contraintes dans les vis du bas. Les vis du bas, elles serrent les porte-bagages ainsi que les pattes des garde-boue. Pour le confort de conduite, lors d'une longue journée de vélo, j'ai installé un guidon Humpert qui permet d'avoir plusieurs positions de conduite, donc une basse, une moyenne et une haute. Ça me permettra de soulager les bras, les épaules et mon dos lorsque la route se fait longue. Ensuite, au centre, j'ai installé un ordinateur GPS qui m'indiquera le chemin au fur et à mesure de mon avancement, ainsi qu'une caméra d'action Xiaomi avec laquelle je pourrai filmer les différents moments de mon périple. Un peu plus bas, j'aurai toujours deux bidons d'eau à disposition pour m'hydrater, ainsi qu'une petite pompe pour gonfler les pneus si jamais j'ai une crevaison, ou simplement remettre de la pression en dedans. Sous la selle vient se loger une trousse à outils avec un gros outil multifonction qui permet quasiment de tout réparer sur le vélo, ainsi qu'une chambre à air et des patchs. On termine cette vidéo avec la transmission qui a totalement été changée. La cassette, la chaîne et le jeu de pédalier ont été changés par des produits de la gamme Ultegra de chez Shimano qui sont réputés pour être beaucoup plus durables et solides pour faire plus de kilomètres sans devoir les remplacer. J'apporterai tout de même avec moi un outil d'allongement de la chaîne pour pouvoir vérifier l'usure des équipements de transmission. Voilà, la vidéo sur les transformations de vélo en vélo cyclotourisme est terminée. N'hésite pas à commenter, liker et partager si tu as aimé. Bye bye.